Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Encore une fois, mes frères, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce qu'il nous a accordée au cours de la semaine écoulée. C'est ce qui explique que nous sommes encore bien vivants aujourd'hui pour continuer l'étude de cet ouvrage, Événements des derniers jours, dans le cadre de cette émission que le Seigneur les voyait pour nous sous antenne radio-télévision d'espoir. Nous exaltons le nom du Seigneur pour cela. Mes frères et mes sœurs, pour nous qui sommes enfants de Dieu et qui parvenus à la fin de toutes choses, nous devons nous montrer très intelligents afin de rester accrochés à l'étude de la parole de Dieu, à l'étude de l'esprit de prophétie, afin que nous capables de nous informer de tout ça qui doit être produit sur la terre juste avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, retour qui est tout proche de nous. En sorte que nous souhaitons une cordiale bienvenue à chacun de vous, mes frères et mes sœurs, qui t'est pensé à rendez-vous ça pour nous brancher dans le moment ça, radio-télévision d'espoir. Mes frères et mes sœurs, lors de notre dernier épisode, nous avons vu la dernière ligne droite de ce chapitre, le chapitre 16, qui gagnait pour titre la fin du temps d'épreuve. Jean que nous t'éwell, mes frères, les enfants de Dieu vont devoir affronter un temps qui sera un temps de grande épreuve, de grande tribulation. Mais le Seigneur Jésus nous fait la promesse qu'il sera avec nous et que nous, en retour, nous n'avons rien à craindre si ce n'est de nous préparer, d'implorer l'assistance divine afin qu'il nous accorde de nous préparer et d'achever cette préparation pour ce temps qui n'est pas trop loin. Mes frères, ce temps n'est pas trop loin.
C'est peut-être ça nous pas gagné temps pour nous perdre dans moment ça. Parce que si nous perdu temps, il est capable de révéler le fatal pour nous. Si nous négligeons préparation nous pour affronter ce temps de grandes épreuves, eh bien mes frères et mes sœurs, chers amis, il est capable de révéler le très fatal. Et gens que nous te ça, chaque monde qui dit a servi bon Dieu, il a gagné pour y passer par là. Si c'est le vœu de Dieu, si le Seigneur l'y pas voyé nous reposer dans le sein de la terre avant que ce temps arrive. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous devons chercher à transformer caractère nous pendant le temps de probation qui nous est accordé par le Seigneur et que le Christ va pardonner nous de tout ça que nous fait qui mal et le Seigneur Jésus va ordonner que nos péchés capables de pardonner afin que nous capables devenus sans péché pour que au retour du Seigneur Jésus pour que nous capables bel et bien partir de la cohorte des rachetés qui va gagner accès à la vie éternelle. En sorte que, mes frères et mes sœurs, c'est notre devoir en ce moment de négliger les affaires terrestres et de nous consacrer au service de Dieu, à notre préparation pour le ciel. Nombreux sont ceux qui se laissent embrouiller, emporter par les ruses du diable, qui tentent de nous confiner dans des affaires humaines et nous empêcher d'effectuer cette préparation combien nécessaire, voire indispensable pour notre salut éternel. Soyez plus intelligents, mes frères, donnons la priorité aux choses qui méritent d'être priorisées. En sorte que, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous allons voir un autre chapitre, du moins entamer un autre chapitre, et ce chapitre a pour titre, mes frères et mes sœurs, chers amis, les 7 plaies et les réprouver. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, pour commencer avec ce nouveau chapitre, nous vous invitons à vous incliner et nous invoquons le Seigneur. Père des cieux, Dieu grand et redoutable, Créateur de toutes choses, notre Créateur et notre Rédempteur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous exaltons ta grandeur parce que tu es Dieu. Tu es notre Créateur et notre Rédempteur. C'est pourquoi à jamais nous prenons position pour toi et nous te demandons, Père, que tu ordonnes le scellement de notre position afin que nous puissions rester à tes pieds à jamais parce que nous sommes tes enfants et c'est toi que nous voulons servir. Alors que nous allons étudier encore la parole de la prophétie que tu as envoyée pour nous par ta servante, Seigneur, s'il vous plaît, ouvre notre intelligence parce que nous sommes des ignorants. Nous ne connaissons rien et sans toi, nous ne sommes pas capables de maîtriser et comprendre rien de parole ça que vous voyez pour nous. Nous comptons sur vous, Père, parce que tu es un Dieu sur qui nous pouvons compter. Et Seigneur, nous sûrs et certains que nous ne pouvons jamais abandonner parce que tu nous aimes d'un amour éternel. En temps exauce, pardonne au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, les 7 plaies
et les réprouvés. Tel est le titre de ce chapitre que nous allons considérer aujourd'hui dans le cadre de cette émission Événements des derniers jours, cette émission que Dieu a envoyée pour nous par la radio-télévision d'espoir, en sorte que le premier sous-titre que nous allons considérer, c'est les coupes de la colère divine. Les coupes de la colère divine seront versées. Colère, bon Dieu, va verser. En sorte que mes frères et mes sœurs, la radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! oui mes frères et mes sœurs, chers amis, coupe colère, bon Dieu, l'y va verser. En pile événements qui solennels sont encore devant nous. Les unes après les autres, les trompettes y pral résonner. L'une après l'autre, les coupes de la colère divine seront déversées sur les habitants de la terre. Le monde sera bientôt abandonné par l'ange du pardon et les 7 dernières plaies s'abattront sur la terre. Les coupes de la colère de Dieu yo pral bientôt frapper et lorsque yo va commencer à punir les transgresseurs, il n'y aura plus de répit jusqu'à la fin. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, bon Dieu lui réservait un moment bien précis pour lui commencer à exercer sa colère sur les fils de la rébellion. En sorte que, journée jodi, nous en pile monde, vraiment en pile monde, yo préféré prendre parti contre bon Dieu. Yo préféré ignorer les avertissements divins et yo prend position ouvertement pour le mal, ouvertement pour le péché, ouvertement pour celui-là qui a inventé le péché, Satan le diable, et ouvertement pour l'homme du péché, l'homme de Vatican, en sorte que mes frères et mes sœurs, la terre presque entièrement, yo décidé de suivre l'erreur et le mensonge. La terre presque entièrement, yo décidé d'épouser la cause satanique et prend position contre mon Dieu. Et bien très bientôt, la parole du Seigneur lui dit nous, très bientôt, le Seigneur va déverser ses plaies sur les méchants. Les 7 plaies, eh bien, il va déverser sur les réprouvés. Et il faut comprendre, mes frères, quand ce moment sera venu, chaque habitant de la terre, il va déjà prendre position, soit pour suivre le Seigneur Jésus en observant ses commandements, en restant fidèle à la parole de Dieu, au saint sabbat de l'Éternel, ou bien l'autre partie pour prendre la marque de la bête et unir à la cause satanique. Et c'est sous réprouver ça que les plaies seront déversées. Les nations entrent en conflit. C'est sous titre ça que nous prenons dans le moment ça.
4 anges puissants, ils ont retenu les pouvoirs de cette terre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés sur leur front. Les nations du monde se dressent les unes contre les autres avec furie, mais elles sont retenues par les anges. Lorsque cette puissance modératrice sera ôtée, il viendra un temps de trouble et d'angoisse. Des instruments de guerre mortels vont être inventés. Des vaisseaux chargés d'êtres humains sombreront dans les abîmes. Sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, ça qui est réservé pour les réprouver, les méchants, c'est des bagailles qui terribles. Et que nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu, journée jodi, nous clairement avertis de ce qui est réservé pour les méchants, en sorte que nous-mêmes nous capables de prendre la décision pour nous continuer lutte nous avec du sérieux et préparation nous vers le ciel de gloire de notre Seigneur. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque le Seigneur il va retirer cette puissance modératrice qui journée aujourd'hui encore retenu les nations dans velléité de guerre que vous gagnez. Et journée aujourd'hui, même quand nous entendons guerre entre Russie et Ukraine, même quand nous entendons guerre entre Israël et Hamas, même quand nous entendons bruit de guerre et hostilité qui existait entre les Russes et les Occidentaux, ce n'est que le commencement de la douleur, en sorte que le pire reste à venir, mes frères et mes sœurs. Nous devons comprendre que le Seigneur encore lui retenu les velléités de guerre des nations, en sorte que, puisque les enfants de Dieu n'ont pas qu'au fin scellés, mes frères et mes sœurs, bon Dieu encore maintenu l'ordre de retenir ces velléités de guerre des nations. Et quand cette puissance modératrice il va retirer sous ordre de Jésus-Christ, eh bien les nations, il va inventer des instruments de guerre mortels et c'est va des vaisseaux chargés d'êtres vivants qui va plonger dans l'abîme. Mes frères et mes sœurs, rappelez-vous bien que l'abîme, c'est là, côté démon yo enfermé. Et que initialement, c'est pas une place pour les vivants, pour les êtres humains. En sorte que quand les hommes, ouvertement et de manière irréversible, yo va prendre position pour le diable, et comme si yo va unir à l'ennemi contre le Fils de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, et en ce moment, eh bien, c'est des vaisseaux d'êtres humains qui va plonger dans l'abîme. Mes frères et mes sœurs, comprenez bien douleur que les méchants gagnent pour y ressentir. Ils va livrer entièrement entre les mains du diable et Satan, le pire des assassins. Eh bien, il va égorger les humains, mes frères. Ce sera terrible pour les réprouvés, pour les méchants, qui malheureusement, journée aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, mes frères, pendant qu'il est encore temps, ils n'ont pas voulu accepter le beau nom de Jésus. Le monde entier sera frappé de destruction. Oui, mes frères, le monde entièrement, il va frapper de destruction. C'est sous-titre ça que nous pourrons considérer. Et la servante du Seigneur nous dit, les anges, ils ont retenu actuellement les vents de la guerre afin qu'ils ne puissent pas souffler avant que le monde ne soit averti de sa malédiction prochaine. Jean que nous te dit ça, mes frères et mes sœurs, chaque personne qui vit sous la terre,
il a averti et il a tenu informé de la malédiction prochaine pour être capable suffisamment éclairé pour prendre une décision volontaire, soit pour suivre Jésus en obéissant à sa loi, à ses commandements, soit pour prendre décision pour suivre l'ennemi et conséquence décision c'est yo qui pral supporter en sorte que le Seigneur n'est pas privé condamner personne monde qui pas averti, en sorte que le Seigneur qui c'est un bon Dieu qui juste n'est pas privé condamner personne monde qui innocent. Oui mes frères, la servante du Seigneur lui continuait pour lui dire nous, mais la tempête gronde, prête à éclater sur la terre. Et lorsque bon Dieu lui va ordonner à ange pour relâcher les vents, eh bien, nous va assister à des scènes de combat d'une indescriptible horreur. Eh bien, mes frères, journée jodi, ça n'a pas de pour qu'on ait. Ça n'a pas qu'à passer sous yeux nous en termes de méchanceté et de criminalité que n'a contemplé pour qu'on ait. En sorte que ça n'a pas qu'à passer en Haïti journée jodi, un pays que les hommes dévoraient, un pays que les grands de ce monde, incluant les Haïtiens eux-mêmes, dévoraient, éliminés par la méchanceté et par la cruauté, en sorte que mes frères et mes sœurs, ça que nous qu'à passer en Haïtien, l'essayons pas le reflet de ce qui doit arriver sur la terre, en sorte que la prophétie du Sauveur concernant le jugement de la ville de Jérusalem, il va recevoir un autre accomplissement dont cette terrible désolation n'était qu'une pâle image, en sorte que mes frères, nous étudier et nous informer de ce qui s'est passé en l'an 70 à la ville Jérusalem. C'était la destruction totale de cette ville. Et le Seigneur Jésus nous a déjà annoncé cette prophétie sur Jérusalem. Oui, mes frères et mes sœurs, et au moment opportun, au moment fixé, la prophétie a trouvé son accomplissement à Jérusalem. Et cette ville a été totalement détruite. Et cette ville a été totalement rasée. Et la servante du Seigneur lui dit non, que cette prophétie qui a trouvé son accomplissement sur la ville de Jérusalem n'était que une pâle image de ce qui doit arriver sur la terre. Oui, mes frères et mes sœurs, la terre entièrement sera détruite. Les méchants seront frappés, mes frères, quand le moment sera venu. Et ce moment n'est pas trop loin de nous, mes frères. Et c'est l'essentiel de ce que vous devriez savoir. Ce moment n'est pas trop loin de nous. Ce moment est tout proche de nous. C'est peut-être ça, par la grâce de Dieu, implorons le Seigneur pour que nous demandions, bon Dieu, pitié pour nous et fais-nous grâce pour nous comprendre et prendre décision qu'il le faut pour nous conformer nous à la parole de Dieu pendant que nous avons fait choix pour nous être fidèles. En sorte que la prophétie du Sauveur qui était accomplie sur Jérusalem, n'essayons pas le reflet de ça qui doit accomplir à la fin des temps. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, dans le destin de la ville choisie, nous pouvons contempler la malédiction du monde qui a rejeté le pardon de Dieu et piétiné sa loi. Dans la malédiction qui t'a frappé Israël, nous capables de contempler, mes frères, côté ce peuple, cette nation, pourtant choisie de Dieu, a rejeté le pardon offert par Dieu lui-même à travers son Fils. Ils ont crucifié le Seigneur. Ils ont rejeté
l'offre du pardon du Seigneur. Et ils ont auparavant détruit les prophètes de Dieu. Ils ont égorgé les disciples de Jésus-Christ lui-même. Et mes frères et mes sœurs, ils ont fait le choix de se livrer entre les mains des démons, entre les mains de Satan. Et c'est ainsi, mes frères et mes sœurs, que la destruction de la ville de Jérusalem était devenue inévitable. Et mes frères, selon la parole du Seigneur, prophétie a été accomplie et ville était totalement rasée. Le pire, mes frères et mes sœurs, aussi horrible que nous connaissons, destruction, Jérusalem était horrible. Eh bien, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur lui dit non, lui voyons pas le reflet de ça qui va arriver sous la terre, en sorte que les hommes et les femmes rebelles de la terre, ils vont connaître une période de grande calamité, parce que comme Israël, comme Jérusalem, ils vont faire choix pour piétiner la loi de Dieu et pour rejeter le pardon offert par Dieu à travers le sacrifice de son fils Jésus. Satan, il va plonger alors les habitants de la terre dans un profond bouleversement final. Mes frères, Satan, il va plonger les habitants de la terre dans un profond bouleversement final. Mes frères, nous devons connaître que dans ce moment ça, bon Dieu l'a retiré protection sous les hommes et que les hommes vont vouer totalement à la caprice de Satan et des démons. En sorte que, chers amis, c'est un moment terrible qui est indescriptible que nous avons parlé là. En sorte que les hommes qui jouent aujourd'hui, malheureusement, laissez-vous aveuglés par l'ennemi. Et mes frères, bon préciser pour nous, journée aujourd'hui, alors que nous à deux doigts de ces événements, Satan et ses démons, ils ont gagné un travail qu'il a fait. L'homme de Vatican également, il a gagné un travail que l'a fait en faveur du diable. En sorte que, mes frères et mes sœurs, il a cherché barrer les yeux les hommes. Il a cherché rendre les hommes aveugles jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour chaque habitant de la terre qui pas fait choix pour accepter Jésus. En sorte que nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui sommes dans l'église et qui a comporté nous non comme des enfants de Dieu, mais comme des enfants du monde, pendant que nous sommes dans l'église, eh bien mes frères, nous avons encouru le plus grand des dangers, en sorte que nous devons prendre en pile précaution pendant que nous avons dit nous c'est petit bon Dieu, pour nous réellement attachés à petit bon Dieu qui c'est Jésus-Christ notre Sauveur. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous-mêmes qui faisons profession de servir Christ, nous gagnons une double précaution pour nous prendre, parce que c'est bagaille qui est terrible qui arrive au monde pendant que on est dans l'église là et que place où t'as bon côté l'ennemi. En pile attention, mes frères et mes sœurs, Satan y va plonger. Alors les habitants de la terre dans un profond bouleversement final, tandis que les anges de Dieu, ils vont cesser de tenir sous contrôle les vents furieux des passions humaines. Eh bien, toutes les puissances de la terre seront libérées. Le monde entier sera
dès lors plongé dans une ruine plus terrible encore que celle qui s'abattit sur la Jérusalem d'autrefois. En sorte que mes frères et mes sœurs, ange bon Dieu yo va suspendre ministère yo, et la terre entièrement, il va livrer, il va plonger dans une ruine qui est plus terrible que cette ruine que la ville de Jérusalem l'était connaît en l'an 70. Mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio télévision d'espoir, nous-mêmes cap écouter sur YouTube, nous-mêmes cap écouter sur app radio, nous-mêmes cap écouter sur Zoom, c'est le moment où plus que jamais, nous devons prendre position pour servir fidèlement le Seigneur et achever notre préparation pour le ciel. Mes frères et mes sœurs, c'est un moment qui est plus décisif dans la vie nous, alors que nous à deux doigts de l'accomplissement de ces prophéties, nous à deux doigts de l'accomplissement des choses les plus terribles sur la terre et sur les humains. Et maintenant, nous pourrons considérer un autre sous-titre qui c'est Dieu est aussi juste que miséricordieux. Bon Dieu est aussi juste que les miséricordieux. En sorte que mes frères et mes sœurs, juste avant que nous entrions dans ce sous-titre ça, nous invitons pour nous capables prendre une pause et au retour le développement de ce sous-titre. Bénédiction pour moun k'ap li livre ça. Bénédiction pour tout monde k'ap écouter parole message ça qui sorti dans bon Dieu. Pour tout monde k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay ça arriver. Ou ta remen compte de qui livre m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin, excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Parle et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. N'a rappelé que nous suivons émission événement des derniers jours. Émission ça que le Seigneur l'y voyait pour nous sur l'antenne de la radio-télévision d'Espoir. Émission ça qui a tenu nous informer de tout ça qui doit arriver sur la terre avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui va venir délivrer nous de la malédiction du péché. Dieu est aussi juste que miséricordieux. C'est sous-titre ça que nous prenons considérer dans le moment ça. C'est la gloire de Dieu d'être miséricordieux, plein de compassion, de douceur, de bonté et de vérité. Mais tout autant que sa miséricorde, la justice qu'il manifeste en punissant le pécheur est aussi authentiquement la gloire du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur est un Dieu miséricordieux. C'est plus que certain. Plein de compassion, de douceur, de bonté et de vérité. Ce sont là les caractéristiques de Dieu. Mais également, mes frères, nous devons connaître que ce Dieu qui est miséricordieux, plein de compassion, de douceur, de bonté et de vérité, mais c'est également un Dieu juste. C'est également un Dieu qui gagne dans lui la justice. Qui c'est la justice? En sorte que le Seigneur l'a fait différence entre le bon et le mauvais.
en sorte que le Seigneur, il pas prend le méchant pour le bon, il pas prend le juste pour le méchant, en sorte que ce Dieu qui est bon, miséricordieux, et qui est également un Dieu de vérité, eh bien, il est également un Dieu juste, un Dieu qui punit le pécheur, et aussi authentiquement la gloire du Seigneur l'y manifester à travers sa justice. Mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui avons écouté journée jodi, en pile moun qui dans le monde, et parfois yo dit, yo dans l'église, yo toujours exprimé un certain doute sur le fait que le Seigneur li gagné pour lui exercer son jugement sur les méchants, sur le diable, sur les démons et sur les hommes assassins et criminels qui prennent position pour l'ennemi Satan le diable, qui prend position pour la marque de la bête, ce faux jour de repos. En sorte que, mes frères et mes sœurs, bon Dieu ça qui miséricordieux et qui plein de compassion, il c'est également un Dieu qui juste, qui gagne dans lui la justice, qui sait la justice, en sorte que la justice de Dieu va devoir s'exercer sur le monde rebelle et pécheur, en sorte que le Dieu d'Israël, il va exécuter ses jugements contre les dieux de ce monde, comme il a fait ça contre les dieux de l'Égypte, avec le feu et l'inondation, les plaies et les tremblements de terre. Il détruira toute la terre. Puis, ses rachetés exalteront son nom. Ses rachetés exalteront son nom. Mes frères et mes sœurs, nous devons connaître la justice de Dieu qui va exercer contre les méchants, en sorte que ce Dieu qui nous a créés et qui nous a rachetés, qui est miséricordieux et compatissant, eh bien, quand chaque homme de la terre, chaque femme de la terre, il va prendre position, soit pour le bien, soit pour le mal, eh bien, les méchants, ils ne vont pas laisser aucun choix à bon Dieu que celui d'exécuter sa justice sur les méchants. En sorte que ce n'est pas la volonté du Seigneur que les méchants périssent, mais c'est la volonté des hommes eux-mêmes exprimée dans le choix que vous va faire pour vous prendre position pour Satan, le diable, pour les démons qui prennent contre mon Dieu exercer cette justice sur les méchants. Rappelez-vous bien mes frères, rappelez-vous bien mes sœurs, chers amis, la destruction était réservée pour le diable, pour ces démons, ces acolytes qui se sont rebellés contre le gouvernement de Dieu dans le ciel. Cette destruction, ce jugement n'était pas initialement réservé aux hommes, mais puisque les hommes ont fait le choix délibéré de suivre Satan, puisque les méchants feront le choix délibéré de prendre position pour le mal, de prendre position pour le péché, de prendre position pour le diable et ses acolytes, de prendre position pour la marque de la bête et l'homme du péché, l'homme de Vatican qui prétend qu'il est Dieu. Eh bien, ce sera à Dieu maintenant d'exercer ce jugement sur les méchants et sur les assassins de ce monde. Ce jugement qui était réservé pour les démons et pour Lucifer, le premier des démons. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons connaître
que bon Dieu a exercé jugement parce que c'est un Dieu qui est juste. Bon Dieu, même Jean, c'est un Dieu qui est miséricordieux. C'est lui-même la justice. En sorte que pas de monde qui verse volontairement dans le mal et qui pas décidé rebrousser chemin, qui pas subi les conséquences du jugement de Dieu. En sorte que quand ce jugement sera, oui mes frères, quand ce jugement sera exercé sur les méchants, eh bien les rachetés de Dieu que nous représentons aujourd'hui, nous va exalter le nom de Dieu du fait que le Seigneur lui va délivrer nous de la malédiction du péché. Nous va exalter son nom et nous va rendre gloire à bon Dieu pour l'exécution de ses jugements sur les méchants. Parce que les méchants, ils ont fait choix volontairement pour contrecarrer mon Dieu, pour détruire, pour briser, pour établir chaos sur la terre. Ceux qui vivent les derniers moments de l'histoire de cette terre ne comprendront-ils pas les leçons de Dieu? Est-ce que si là yo cap vivre les derniers moments de l'histoire de la terre, est-ce que yo pas comprendre leçon que bon Dieu livre les bayo? Celui qui a été notre intercesseur, qui entend toutes les prières de repentance et de confession, qui a le front c'est d'un arc-en-ciel, symbole de grâce et d'amour, est sur le point d'achever son œuvre dans le sanctuaire céleste. Mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur Jésus, qui aujourd'hui encore se trouve à la droite du Père, dans le lieu très saint, en train d'intercéder pour nous, nous qui sommes des pécheurs, mais qui faisons le choix de le servir. Il est encore aujourd'hui au lieu très saint du sanctuaire céleste, intercédant en faveur de ses enfants, en faveur de ceux qui reconnaissent leurs fautes, leurs péchés, et qui demandent pardon, et qui décident de ne pas continuer, mes frères. En sorte que le Seigneur Jésus lui continue à exercer encore son ministère en notre faveur. Il est encore temps, mes frères et mes sœurs, nous-mêmes amis visiteurs qui ont écouté émission journée jeudi, il y a encore temps pour nous remettre la vie nous au Seigneur et hériter du salut éternel et pas participer à la destruction finale. En sorte que, mes frères et mes sœurs, ce Jésus qui est Dieu, qui a accepté la mort pour nous à la croix, qui est ressuscité des morts et qui est monté vers son Père dans sa demeure éternelle, eh bien ce Jésus, mes frères, mes sœurs, chers amis, il intercède pour nous pendant que le temps qui nous est imparti pour prendre décision de remettre notre vie à Dieu court encore. Mes frères et mes sœurs, c'est le moment où plus que jamais, nous devons saisir cette opportunité que le Seigneur nous offre à travers son ministère qu'il exerce encore dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint, à la droite du Père, sollicitant le pardon pour chaque pécheur repentant. La grâce et le pardon descendront alors de leur trône et céderont la place à la justice quand le moment sera venu, quand chaque homme, chaque femme de la terre, yo va prendre décision pour yo lier yo à l'ennemi ou bien pour yo lier yo à Jésus-Christ pour toujours. Alors la miséricorde de Dieu va céder sa place à la justice de Dieu et ce sera, mes frères et mes sœurs, une scène horrible pour les méchants, pour les assassins de ce monde, pour l'homme du péché, pour tout silayo qui journée aujourd'hui rejeter la parole de Dieu, qui prend position pour le mal,
et qui va prendre la marque de la bête. Mes frères et mes sœurs, ce Dieu qui est miséricordieux, ce Dieu qui est juste, ce Dieu qui intercède, ce Dieu qui pardonne, nous devons reconnaître que c'est également un Dieu qui est juste, qui doit nécessairement exercer ses jugements sur les méchants de ce monde. En sorte que, mes frères et mes sœurs, la miséricorde de Dieu cédera sa place très bientôt à sa justice. Et Dieu va devoir exercer sa justice sur les méchants de ce monde. Dans toute la Bible, bon Dieu l'y présentait non seulement comme un être de pardon et de bienveillance, mais aussi comme un Dieu dont la justice est stricte et impartiale. Dans toute parole, bon Dieu, la Bible, bon Dieu l'y présentait comme un être qui est miséricordieux, qui fait justice, qui pardonnait, mais c'est également un Dieu qui est juste. C'est la justice de Dieu qui ne peut pas permettre que mon Dieu prenne si la yo qui a violé le commandement pour moun qui bon. C'est la justice de Dieu qui ne peut pas permettre que mon Dieu baille même récompense à moun qui bon par rapport à moun qui méchant. Non, mes frères. Et détrompez-nous. Parce que l'ennemi, il mettait une fausse doctrine dans la rue pour faire qu'on est bon Dieu bon. Il ne peut pas juger personne, monde, tout le monde a sauvé. Mais non, mes frères. Bon Dieu bon, certes, mais il est également un Dieu juste. Très bientôt, sa bonté, sa miséricorde va faire place à sa justice. Et ses jugements, il va exercer sur la terre. En sorte que, pas tant de personnes monde qui dit nous, bon Dieu bon, et que pas de monde qui a perdu, pas de monde qui a subi les jugements de Dieu. C'est pas vrai, mes frères. Oui, bon Dieu bon, mais il y a également un Dieu qui est juste, qui gagne pour exercer jugement sur la terre. C'est ainsi que, mes frères et mes sœurs, prochain sous-titre que nous pourrons considérer, c'est la certitude du jugement de Dieu. La certitude du jugement de Dieu. De nos jours, l'amour de Dieu l'y présenté comme étant de telle nature qu'il empêcherait le Seigneur de détruire le pécheur. Les hommes raisonnent sur la base de leur propre idéal peu élevé de justice et de droit. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Ils mesurent Dieu avec leurs propres critères. Ils raisonnent sur la façon dont Dieu agirait dans la circonstance et décident que Dieu agira comme ils imaginent qu'il agirait à sa place. Mes frères, mes sœurs, chers amis, nous-mêmes qui avons écouté l'émission Journée Jodi, Pinga nous prend dans le piège ça. Pinga nous prend dans le piège. En pile moun qui Journée Jodi a prêché une fausse vérité pour dire que bon Dieu pas exercer justice li sous les hommes tout bon. Jean bon Dieu bon pour bon Dieu t'a détruit les méchants moun qui non mes frères, raisonnement ça pas raisonnement chrétien. Raisonnement ça pas raisonnement petit bon Dieu. Yo mélangé yon parti dans vérité avec yon parti dans erreur. Yo dit bon Dieu bon, mais yo ajouté li pape détruit, li pape exercer justice li sur les méchants. Là c'est faux. La première partie c'est correct, Dieu est bon. C'est certain, nous servons un Dieu bon, miséricordieux. Mais l'a exercer justice li parce que li c'est un Dieu qui est juste. Pendant que li bon, li c'est un Dieu qui est juste. L'a exercer justice li sous les méchants qui choisit de manière irréversible pour suivre Satan. En sorte que, mes frères et mes sœurs, les hommes,
il a tenté imaginer, il a tenté faire des imaginations et que il a essayé réfléchir et il a pensé que réflexion yo c'est même à réflexion mon Dieu. Non mes frères, Dieu est différent des hommes. Dieu est souverainement élevé. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu pas réfléchi même genre avec les humains, en sorte que aucune réflexion humaine ne saurait cerner la réflexion de Dieu, en sorte que en aucun royaume ou gouvernement, ce ne sont les criminels qui déclarent quelle est la punition, alléluia, qui doit être mise en œuvre contre ceux qui ont piétiné la loi. Pas de côté sous la terre. Même sous la terre, côté des méchants et des assassins à diriger, ils ne pas permettre que ces méchants qui font des erreurs, qui commettent un crime, qui fixent ses propres sentences. Non. Même sous la terre, il pas comme ça, mes frères. Même sous la terre, n'a pas choisi des mondes que y aurait les juges, que y dit qui a moralité dans la société hein, pour juger les criminels de la terre qui t'a commettre une action et que ce ne sont pas aux criminels de choisir leur sentence, en sorte que dans le ciel, c'est Dieu qui punit et le Seigneur lui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, car le Seigneur, Dieu des armées, c'est lui-même qui va exercer sa justice sur les méchants. Ainsi, la gravité du péché contre un tel Dieu ne peut être mesurée pas plus que notre combat ne peut mesurer l'étendue des cieux. Oui, la gravité du péché contre un tel Dieu ne peut être mesurée pas plus que notre compas ne peut mesurer l'étendue des cieux. Bon Dieu, lui c'est un gouverneur du bien moral tout autant qu'un père. Il est le promulgateur de la loi. Il pose et exécute ses lois. Une loi dépourvue de sanction est sans force. Mes frères et mes sœurs, c'est bon Dieu qui s'est dépositaire la loi. C'est lui qui créait et imposait loi et c'est lui qui a sanctionné toute violation à sa loi. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes parvenus au moment où nous devons observer une pause, la dernière, et au retour, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous aborderons la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Vous écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis. Juste avant la pause, nous trouvons que le Seigneur, c'est un Dieu qui certainement miséricordieux, mais c'est également un Dieu qui juste et que le Seigneur lui pral obligatoirement exécuter son jugement sur les réprouvés. En sorte que maintenant nous abordons la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et mes frères, elle sera un peu très courte. Et la servante du Seigneur lui dit nous, dans le niveau paragraphe 887 là, dans l'ouvrage ça, qui c'est événement des derniers jours, ouvrage qui est écrit par Ellen White, la servante du Seigneur, pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps et qui servons le Seigneur. Ellen White nous dit
qui oserait dire que Dieu ne fera pas ce qu'il a dit qu'il ferait? Ça, c'est un questionnement. Et permettre que me dit nous, mes frères, paragraphe là, il composé seulement de cette question, de ce questionnement. Qui est-ce qui est capable d'oser dire que le Seigneur, que bon Dieu, lui, pas fait ça que le t'a dit que l'a fait? Qui est-ce qui a dit ça, mes frères? En sorte que, dans cette interrogation, la servante du Seigneur nous interpelle afin que nous pas prenions piège. Moun k'ap dit, bon Dieu pas exercer jugement de vrai. Bon Dieu, c'est un Dieu qui bon, c'est un Dieu qui miséricordieux. Côté bon Dieu t'a détruit la terre vraiment. Côté bon Dieu t'a détruit des millions de méchants vraiment. Non, bon Dieu bon, il pas détruit méchants yo vraiment. C'est un jugement, c'est une position erronée. Et position ça pas sorti dans bon Dieu, mes frères. Et quel que soit moun nous tendez qui t'a dit ça, il pas parler parole bon Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui juste li a exercé ça que il dit que l'a exercé. Li mette loi, li place loi et li punit les méchants qui prennent décision pour violer loi bon Dieu, en sorte que le jugement de Dieu est une certitude. Le jugement de Dieu est une certitude, mes frères. Le jugement de Dieu est une certitude. Ma sœur, nous-mêmes qui avons écouté émission Journée Jodian, nous-mêmes qui branchés sur antenne radio télévision d'espoir, le jugement de Dieu va certainement s'abattre sur la terre. Pas écouter moun qui dit que jugement pas vini vrai parce que bon Dieu bon. Non mes frères, jugement l'a vini pendant que bon Dieu bon, il était un bon Dieu bon, mais il c'est également un Dieu qui juste, qui doit respecter promesse li, qui doit exécuter jugement sur les méchants. En sorte que mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, nous sommes parvenus à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous avons rappelé que Journée Jodian, nous abordons un nouveau chapitre, chapitre 17 là, qui gagnait pour titre les 7 plaies et les réprouver. En sorte que mes frères et mes sœurs, nous souhaitons que le Seigneur lui gagne pour lui ordonner aux anges qui Journée Jodian encore, ils ont retenu les vents de la terre. Et quand ces vents seront relâchés, eh bien, ce sera un moment de grande destruction pour les méchants. Le Seigneur, il va exercer jugement sous la terre. La terre entière sera détruite. Mais nous, les enfants de Dieu, qui fait choix pour nous être fidèles à bon Dieu et à son Fils Jésus, nous va échapper de jugement, bon Dieu, parce que nous-mêmes, nous va avec le Seigneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur est juste. Il ne pas prend méchant pour bon monde, ni il pas prend bon monde pour méchant, en sorte que le Seigneur pas confondre petit li à silayo qui pavle wel, et que il va exécuter jugement sur les méchants pendant que il va exécuter promesse li pour nous qui sommes ses enfants, pour lui amener nous dans son ciel de gloire pour 1000 ans. Merci pour présence nous, pour écoute nous que nous te prêté nous. Avant nous terminer mes frères, nous invitez nous pour nous incliner nous pour la prière. Béni sois-tu, éternel, notre Père et notre Dieu, pour l'émission d'aujourd'hui. Côté Seigneur, ou rappelez-nous encore une fois que les 7 plaies seront déversées sur les réprouvés, et que toi qui es un Dieu juste, miséricordieux, compatissant, bon, eh bien, ou même,
ou également juste, ou doit exécuter jugement sur les méchants. Seigneur, s'il vous plaît, aide-nous à prendre conscience de notre état, pour nous identifier faiblesse nous. Et Seigneur, aidez-nous par ta grâce à éradiquer tout ça qui empêchait nous de rester collés sous vous et permettre au Père qu'au nom de Jésus, nous capables de faire partie de Silayo qui va aller avec toi dans ton ciel de gloire au retour de Jésus et que nous pas fait partie des rebelles, des méchants, des assassins de ce monde qui va lier yo à Satan, qui va lier yo à la bête, qui va lier yo à l'homme du péché. Entends, exauce, pardonne, sauve-nous et nous te présentons chaque auditeur et chaque auditrice qui t'a écouté. Aidez-nous à comprendre et à prendre décision pour salut amieux. Au nom de Jésus, nous te supplions. Amen. Merci, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour nous un plaisir pour nous être avec nous dans le cadre émission Journée Jeudi. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.